Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde se porte bien et prenez toujours soin de vous, c'est très important. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne, toujours à ce jour exceptionnel dédié à nos défunts. Et oui, j'ai dédié énormément de temps à nos défunts cette année, avec une guidance signe par signe, avec voilà les messages. Mais je pense que c'est très important parce qu'ils sont toujours près de nous. Vous savez que ce n'est que l'enveloppe charnelle qui nous quitte. Et pour ceux et celles qui sont ouverts d'esprit, qui croient à ces choses-là, vous pouvez communiquer. Il y en a qui arrivent à communiquer vraiment comme si la personne était là. Il y en a qui arrivent à communiquer à travers les songes. Il y en a d'autres qui arrivent à percevoir des signes. Et puis il y en a d'autres qui n'entendent rien. Tout simplement parce qu'il y a probablement la peur qui vous envahit. Et eux, ils le savent. Si vous avez peur, ils ne viendront pas. En tout cas, aujourd'hui encore pour cette journée qui est dédiée à nos défunts, n'oubliez pas, si vous n'avez pas les moyens d'aller vous recueillir sous leur tombe, par exemple, moi je ne peux pas, toute ma famille est en Italie, mais moi depuis 2 jours, il y a des encens et des bougies qui brûlent et j'ai acheté aussi des roses, roses et blanches. Donc ce qui est important, c'est que vous avez une pensée pour eux. Après, il n'y a pas forcément besoin d'aller sur la tombe, hein. C'est la coutume qui le veut, c'est bien, mais l'important c'est que vous les portez dans votre cœur, que vous y pensez, que vous leur parlez et que de temps en temps, voilà, vous avez une intention particulière pour eux. Ça sera que des fleurs avec des bougies, des encens, leur parler. Croyez-moi que ça leur arrive et que ça leur fait plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous faire, mes chers amis, une toute petite guidance. Attendez-vous une réponse d'un de vos défunts? Si vous vous demandez quelque chose vis-à-vis d'une personne en particulier ou de plusieurs personnes, hein, donc voyez, commencez à réfléchir pendant que je vous parle. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous voudrez demander à votre être cher qui a quitté son enveloppe charnelle et que maintenant son âme, son esprit veille sur vous? Bien sûr, cette guidance, c'est du général, donc ça ne pourra pas répondre à toutes les questions de tous les amis qui vont se poser cette question devant cette vidéo. Mais si elle est pour vous, il y a une image, il y a un son, il y a un bruit que vous pouvez entendre, les phrases que je vais prononcer que vont peut-être faire, comment dire, étincelle avec vous. Hein. Vous allez avoir peut-être une sensation du déjà vu, déjà entendu. Vous allez peut-être tout simplement retrouver dans ces phrases, dans ces mots, dans une image, quelque chose que votre être cher faisait. En tout cas, vous savez, il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer avec les mots, mais quand c'est pour nous, nous le savons. Il y a des vibrations exceptionnelles, mais c'est toujours de l'amour. Même si on pleure, on sent la légèreté, on sent la paix, on sent l'apaisement. C'est quelque chose qui nous fait du bien en fait. Hein. Donc si ça répond à votre question, probablement, voilà. La réponse, elle est pour vous. Elle sera sûrement pour quelqu'un, peut-être même pour plusieurs d'entre vous, pour qui, j'en sais rien, mais elle arrivera bien à son destinataire. Alors, mes chers amis, avez-vous une question à poser à un être cher, un défunt? C'est le moment. Et nous allons voir justement qu'est-ce qu'elle, il, eux vont vous répondre. Et je vais commencer tout de suite avec le petit oracle de l'au-delà, parce que cet oracle peut vous aider éventuellement à répondre à une question si vous vous demandez comment il va, elle va, où sont, qu'est-ce qu'ils font, mais pas seulement. Je vous remercie toujours, mes chers amis, pour les partages, les petits pouces en haut et les abonnements, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas, mes chers amis, si vous arrivez sous cette vidéo, à vous abonner, car ces abonnements sont très importants pour moi, pour permettre à la chaîne de continuer à vivre, hein, continuer à voyager à travers le temps et même la planète. Alors, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à activer la petite clochette. Ça vous permettra de ne pas perdre les prochaines vidéos. Vous savez, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, parce que pour ceux qui me suivent, et il y en a qui me suivent depuis le début, hein, donc pratiquement depuis 6 mois, dans quelques jours, vous savez que je parle par intuition. Pendant que je tire des cartes, je peux avoir des images, je peux avoir des ressentis, je peux avoir
tout simplement des petites phrases qui me viennent. Alors, si je me trompe dans une date, dans une parole, si je commence à fatiguer à dire quelque chose, voilà, prenez vraiment en considération tout cela. Par exemple, des fois, je peux balbutier, vous voyez. Donc, peut-être c'était une personne que balbutiait un tout petit peu quand il parlait. Donc, vous voyez, ce sont des tout petits détails qui peuvent vous aider à comprendre si le message est pour vous et si c'est votre très cher que pour éventuellement parler. Ça m'est déjà arrivé aussi de changer de ton dans certaines vidéos. Donc, voyez, c'est toutes des choses que sont très importantes. Il faut être très attentif. Alors, vous avez une question pour votre défunt, pour un être cher? C'est le moment. Elle, il, eux vous répondent. Allez, quelle est la réponse qui doit parvenir à quelqu'un particulier en ce jour de commémoration pour les défunts, s'il vous plaît? Quel est le message? Le voilà, nous l'avons. Surprise. Alors, c'était peut-être quelqu'un qui vous faisait toujours des surprises. En tout cas, la vie est faite pour en profiter. Tu penses trop. Tu dois absolument te changer les idées. Ton quotidien est morne et a besoin d'être dépoussiéré. Sors, vois du monde et amuse-toi. Laisse-moi te surprendre. D'ici quelques jours, tu recevras une bonne nouvelle. Je m'occupe de tout. Alors, quelqu'un ici, mes chers amis, au très très cher, est en train de vous dire qu'il y a une surprise. Et je pense que c'est une personne, ici, je vois une personne un peu rigolote. Hein, peu importe l'âge, mais je vois une personne rigolote, toujours en train de faire des surprises, de vous rendre heureuse, de mettre cette magie dans votre vie. Hein. Là, on vous dit que votre vie est morte, donc cette personne illuminez vos journées, illuminez votre quotidien, avec plein de petits gestes, plein de petites surprises. En tout cas, le message est passé, et je pense que vous allez sûrement comprendre de qui il s'agit. Nous allons prendre maintenant une carte avec l'oracle des défunts. Ça peut être la même personne hein, qui répond donc à la même personne, voire tout simplement, ça peut être peut-être un message pour quelqu'un d'autre. Et nous allons voir ici quel est le message, ou les messages, hein, pourquoi pas, hein, qui doivent parvenir aujourd'hui. Attends-tu une réponse d'un défunt? Il te répond. Et les voilà. Donc, vous voyez, là, il y a plusieurs messages. Il y en a exactement 3. Numéro 3 qui me parle de contact, de communication. Et aujourd'hui, c'est une journée de communication. Ils échangent avec vous. Regardez les images, mes chers amis. Peut-être que ça peut faire écho, une couleur, quelque chose avec vous. Et ici, nous avons: tu sens la chaleur le soir t'envelopper telle une belle couverture? C'est moi qui suis à tes côtés. Donc, surprise, ça pourrait être la même personne, mais pas seulement. Ok. Le deuxième image. N'aie pas peur de ce que les gens peuvent dire sous nos échanges. Tu sais ce que tu vois et entends. C'est le plus important. Ici, il y a quelqu'un qui communique sûrement avec son être cher. Et si vous pensez devenir fou, folle, parce que vous attendez des petites voix, parce que peut-être vous voyez des objets bouger de place, pas devant vos yeux, mais que voilà, si il y a quelque chose dans ce genre ici pour quelqu'un d'entre vous. Donc non, n'ayez pas peur. Et surtout, laissez tomber le jugement des autres au cas où vous en avez parlé à quelqu'un. Ou si vous avez attention de le faire, bah vous savez qu'il y a des sceptiques qui n'y croient pas du tout. Hein. Donc là, il y a quelqu'un peut-être qui reçoit des messages, que vous commencez à le comprendre, mais que vous n'en avez pas la certitude. Donc ici, on vous confirme que il y a bien cet échange, ce contact avec votre être cher, hein, quel qu'il soit, qui qu'il soit. Donc, n'ayez pas peur, et surtout abstraction absolue sur qu'est-ce que les autres peuvent penser. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, si les personnes ne sont pas ouvertes d'esprit, c'est même inutile d'échanger avec ces personnes. Si vous avez besoin d'une confirmation parce que dernièrement vous pensez voir, sentir l'odeur de votre être cher, hein. Vous savez, si c'est un fumeur, vous pouvez entendre l'odeur de cigarette, vous pouvez attendre des odeurs floréales, vous pouvez attendre l'odeur du café. Moi, ça m'arrive d'entendre aussi d'odeur de, bien sûr, de parfum floréal, mais j'ai aussi le tabac froid parfois qui me vient. J'ai aussi la nourriture, des saveurs de pain chaud, de gâteau. Donc, vous voyez, s'il y a plein de petites choses comme ça que vous ne saviez pas, que vous avez un doute, là, on vous confirme que c'est le cas pour quelqu'un. Et puis, il y en a d'autres tout simplement qui savent communiquer ici. Hein. Donc, peut-être que tout simplement, vous l'avez dit à quelqu'un que cette personne, voilà,
vous a fait du préjugé, hein, parce que peut-être voilà, vous a traité de fou de folle avec de tierces personnes, abstraction, ça n'en veut pas la peine. Et pour finir, nous avons ici de nombreuses années sans être à tes côtés, mais mon amour pour toi est le même. Donc voyez toujours mes chers amis comme ça résonne tout cela avec vous. S'il y a un mot que j'ai dit, si vous vous retrouvez dans une situation, si ça correspond à une phrase, à quelque chose que votre autre vous disait, là il y a des messages pour certains d'entre vous. Et nous allons prendre pour finir l'oracle de Shane. Quel est le message qui doit parvenir, ou les messages, à ce 2 novembre? Nous en avons deux, mes chers amis. J'ai la carte du rêve. Vous voyez, pour quelqu'un, vous communiquez peut-être un rêve. Hein. Peut-être qu'il y a des rêves qui vous semblent de la réalité. Ben, c'est parce que vous vivez pleinement. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui rêve probablement. Et c'est grâce au rêve qu'il communique avec cet être cher. Voire pour d'autres, c'est vraiment un conseil. Faites attention à vos rêves. Car dans vos rêves, probablement, vous en avez peut-être tout simplement pas le souvenir quand vous vous réveillez le matin. Vous savez que vous avez rêvé, voire rien du tout. Mais peut-être que quelqu'un communique à travers les rêves, hein, mais que vous ne l'avez pas encore tout simplement compris, voire parce que vous n'en avez pas le souvenir. Donc là, il y a quelque chose qui fait d'intermédiaire avec ce monde onirique entre vous et cette personne disparue. Mais là, on peut me dire aussi que ce rêve, avec la carte de la surprise, vu qu'il y a une surprise pour quelqu'un d'entre vous dans les prochains jours, et il semblerait, hein, parce que c'est votre être cher qui vous le dit. D'ailleurs, n'hésitez pas dans quelques jours à revenir sous la vidéo pour me dire si ça s'est arrivé, si vous pensez que cette réponse est pour vous. Et bien, il y a un rêve pour quelqu'un ici qui se réalise tout simplement, hein, donc avec cette surprise. Et surtout, je peux penser aussi, le message que j'ai, que la relation que vous avez eue avec cette personne, qu'elle s'est terminée déjà depuis quelques années, mais pour cette personne, enfin pour votre être cher, rien n'est changé. Hein. Son amour pour vous est toujours le même. D'ailleurs, il continue à vous envelopper de ses bras, peut-être le soir, où vous sentez cette petite chaleur, où vous sentez en tout cas quelque chose vous effleurer. Alors là, peut-être tout simplement, on me dit que cette personne a vécu dans un rêve avec vous, hein, peu importe le type de relation que vous aviez. Donc un vrai rêve vivant, hein, de quand vous étiez vraiment côte à côte. Mais en tout cas, encore une fois, je vous le répète, cette personne vous aime d'un amour grand, donc il continue à être près de vous. L'intuition, alors voyez que cette guidance n'est pas du tout un hasard. L'intuition, ouais, il y en a qui s'écoutent justement pour pouvoir communiquer. Il y en a que grâce à cette intuition, à cette ouverture d'esprit, donc n'écoutez pas les autres, parce que si vous avez envie de communiquer grâce à cette intuition, vous allez pouvoir le faire. Peut-être pas comme vous imaginez, en lui parlant, en voyant, je ne sais pas quoi, mais peut-être à travers tout simplement les rêves. Vous pourrez revoir cet être cher à travers les rêves. Donc écoutez-vous, méditez, alignez-vous à votre moi intérieur pour être ouvert à à ce voyage onirique aussi, hein, parce que vous savez, nous avons les rêves lucides, nous pouvons, comme nous avons aussi la paralysie du sommeil, puis nous avons plusieurs stades de rêve. Hein. Actuellement, je suis en train de travailler ça, parce que moi, je rêve énormément, je fais des rêves prémonitoires. Parfois, je vois quelque chose qui s'est déjà passé, d'autres fois des choses à venir, mais après, j'ai du mal à les connoter dans le temps, et pour savoir à qui sont destinés. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui unit vraiment l'intuition avec ce monde onirique pour pouvoir rentrer en communication. Il y en a d'autres qui le font déjà ici. Hein. Peut-être tout simplement que votre être cher est en train de vous dire que si vous en avez parlé à quelqu'un, eh ben, peu importe qu'est-ce qu'ils en pensent. Hein. S'ils pensent que vous êtes en train de perdre la raison, quoi que ce soit, n'ayez pas peur des autres. Si vous, ça vous fait du bien de continuer à communiquer avec, faites-le. Par contre, voilà, donc il y a vraiment cette notion ici de contact, d'ouverture, de communication, de quelqu'un qui le fait déjà, qui doit peut-être tout simplement passer au-delà des préjugés des autres, d'autres qui ont peut-être envie de le faire. Pour cela, on me dit que vous pouvez le faire à travers les rêves, peut-être que vous le faites déjà, mais vous ne vous en êtes pas encore aperçu parce que vous n'avez pas de souvenir, voire c'est embrouillé dans votre esprit. Écoutez-vous, hein, soyez vraiment ouverts. Hein. Nous avons ici, voyez, une énergie du numéro 4 qui me parle de trouver cette stabilisation, cet équilibre pour pouvoir justement vous rappeler de vos rêves. Et nous avons aussi une énergie du numéro 9 qui me parle d'évolution
hein, donc d'un changement pour quelqu'un d'entre vous. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est en train de faire aussi un travail spirituel, mais pas seulement, hein, quelqu'un qui est en train de se transformer, de changer intérieurement, qui est en train de s'ouvrir à cette intuition, à cette écoute de soi, et ce qui va lui permettre aussi de s'ouvrir à ce monde onirique pour pouvoir être dans la communication avec les défunts. Donc c'est vraiment ici un travail, je pense, pour quelqu'un d'entre vous de spiritualité, hein, dans toute sa splendeur, vraiment, c'est ce que je ressens fortement. Donc quelqu'un qui fait déjà, quelqu'un qui est en train de l'entreprendre, voire il peut vouloir l'entreprendre. Mais il y a cette communication qu'elle est possible à travers le rêve, hein, et surtout aussi avec, en étant à l'écoute de votre intuition. Donc faites attention à tous les signes que vous pourriez avoir autour de vous et n'oubliez pas cette belle surprise qu'elle est à venir d'ici quelques jours pour quelqu'un d'entre vous. Cette surprise, ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être tout simplement une bonne nouvelle parce que votre être cher, il a écouté sûrement vos prières, il sait ce dont vous avez besoin et il va vous faire cette belle surprise. Donc ne soyez pas boudeur, hein, ne soyez pas dans ce quotidien sombre, morne, sérieux, mais vraiment d'un coup de revers, comment dire, une baguette magique, mettez la lumière, mettez la propreté, mettez quelque chose de lumineux dans votre quotidien. Et peut-être que pour certains, ce changement va s'avérer durant cette surprise, cette bonne nouvelle. C'est peut-être cette bonne nouvelle qui fera en sorte que vous arriverez à vous ouvrir, à ne plus être dans ce côté sombre au quotidien, vous voyez. Donc faites vraiment le lien avec tout ce que je viens de vous dire, voyez comme ça résonne avec vous, voyez le message qui vous parvient. N'hésitez vraiment pas, mes chers amis, à laisser un commentaire si ça vous parle et surtout pour échanger, car nous sommes là aussi pour échanger. L'interaction, elle est très importante pour pouvoir comparer notre vécu avec les autres. Donc n'hésitez pas à commenter. Et si vous avez donc une question, hein, j'attends une réponse d'un être cher. La réponse pour quelqu'un, elle est arrivée ici. Je vous souhaite une très belle journée, mes chers amis, et je vous dis à très bientôt. Prenez toujours bien soin de vous. Restez là. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, si vous voulez en savoir plus sur cette guidance qui vous parle, avec une guidance personnelle, nous pourrons aller, comment dire, dans le cœur ou d'une problématique pour quelqu'un, voire d'un message. Donc les guidances personnelles sont bien ciblées et c'est vraiment différent d'une guidance générale. Si vous avez besoin d'un soin d'énergétique, si vous avez besoin d'un magnétisme, si vous avez besoin d'une purification sur vous, voire pour un lieu, ou tout simplement, mes chers amis, si vous avez besoin d'une libération, d'un développement personnel, d'un éveil spirituel, et voilà, plein de petites choses comme ça. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site web que vous trouvez dans les informations, si vous allez dans l'onglet à propos. Pour me contacter, c'est via mail ou via WhatsApp. Vous trouvez les mêmes informations sur l'onglet à propos, voire sur le déroulement de chaque vidéo. WhatsApp, je réponds que par message. Les appels, la communication orale, elle est que pour ceux et celles qui ont pris rendez-vous. Voilà, mes chers amis, prenez toujours bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.